Guillaume Canet. Un nom qui résonne depuis plus de 2 décennies dans le paysage culturel français. Un nom synonyme de talent, d'élégance, de persévérance et de générosité artistique. Né le 10 avril 1973 à Boulogne-Billancourt, il s'est imposé au fil du temps comme l'une des figures majeures du cinéma français, tant devant que derrière la caméra. Acteur magnétique, réalisateur audacieux, scénariste inspiré, il incarne cette rare combinaison d'intelligence, de sensibilité et de charisme qui captive le public et force le respect de ses pairs. Mais derrière les sourires offerts sur les tapis rouges, derrière les interviews maîtrisées et les projecteurs des festivals, se cache un homme profondément humain, marqué par ses épreuves, ses chutes, mais aussi ses renaissances. Car Guillaume Canet n'est pas seulement une star, il est un homme de chair et de sang qui connaît les blessures du cœur et les tourments de l'âme. Et c'est précisément ce mélange de fragilité et de grandeur qui le rend fascinant. Après une séparation qui avait bouleversé non seulement sa vie privée, mais aussi l'opinion publique, beaucoup s'interrogeaient. Guillaume Canet allait-il retrouver un jour l'amour? Celui qui, derrière son air sûr de lui, porte une grande sensibilité, semblait s'être replié sur son art, plongeant avec intensité dans le travail comme pour fuir ses propres démons. Les médias parlaient, les rumeurs enflaient, certains imaginaient qu'il n'oserait plus jamais ouvrir son cœur, comme si les blessures du passé avaient définitivement fermé la porte à toute nouvelle passion. Et pourtant, comme souvent dans la vie des grands artistes, c'est au moment où l'on s'y attend le moins que surgit l'imprévisible. Guillaume Canet, à 50 ans passés, a surpris le monde entier en avouant publiquement ce que beaucoup pressentaient sans jamais pouvoir le confirmer. Il est de nouveau amoureux. Mais pas d'un amour éphémère, pas d'une aventure passagère. Non. Guillaume a parlé d'un amour profond, sincère, celui qu'il ose qualifier lui-même avec une intensité presque solennelle de l'amour de sa vie. Cette déclaration a eu l'effet d'un coup de tonnerre. Le public, déjà fasciné par son parcours, a retenu son souffle. Qui est donc cette personne qui a su rallumer la flamme dans le cœur de l'acteur-réalisateur? Qu'a-t-elle de si singulier pour qu'il prononce ces mots lourds de sens, ces mots qu'il n'avait jamais osé dire avec une telle force? Guillaume Canet, fidèle à sa pudeur, n'a pas tout dévoilé. Mais il a laissé entrevoir que cette rencontre n'était pas le fruit du hasard. Elle s'inscrit dans une trajectoire plus vaste, presque comme une destinée. Après des années de doute, d'introspection, de quête d'équilibre entre sa vie publique et sa vie intime, il a trouvé ce qu'il cherchait depuis toujours. Une évidence, une certitude. Son aveu n'est pas une confession banale. C'est une renaissance. Car chez Guillaume Canet, tout prend des allures de scénario. Et cette nouvelle page de sa vie amoureuse a les traits d'une épopée intime. Lui qui a su par le passé écrire des histoires poignantes pour le cinéma, se retrouve aujourd'hui à vivre sa propre histoire la plus bouleversante. Comme si la vie s'était chargée de lui offrir le plus beau des scénarios. Celui où, après les tempêtes, l'homme se relève et trouve enfin la lumière. Ce qu'il y a de saisissant dans cet aveu, c'est la sincérité absolue qui en émane. Guillaume n'a pas cherché à enjoliver les choses. Il n'a pas masqué ses failles ni son parcours chaotique. Au contraire, il a reconnu ses erreurs, ses égarements, ses moments de solitude. Et c'est précisément parce qu'il a traversé ces épreuves qu'il mesure aujourd'hui l'importance de cette nouvelle rencontre. On sent, à travers ces mots, que cet amour n'est pas seulement une passion ardente, mais un refuge, une force, une certitude qui dépasse les caprices du temps. Dans un monde où les célébrités affichent parfois des romances éclatantes et vite consumées, Guillaume Canet se distingue par sa profondeur. Il ne s'agit pas d'une posture médiatique, encore moins d'un coup de communication. Non, ses paroles transpirent d'authenticité. Quand il dit que cette personne est l'amour de sa vie, il ne s'agit pas d'une formule creuse, mais d'une vérité viscérale. Et c'est là que réside toute la grandeur de Guillaume Canet. Cet homme, admiré pour son talent, respecté pour son engagement artistique, aimé pour son humanité, nous montre que même les figures les plus éclatantes de la culture ne sont rien sans l'amour.
Derrière les caméras, derrière les honneurs, il reste un être en quête de chaleur, d'intimité, de partage. Sa confession résonne alors comme une leçon universelle. Au-delà des réussites et des échecs, ce qui compte réellement, ce qui nous sauve, c'est toujours l'amour. Ce qui fascine encore davantage, c'est la manière dont Guillaume a su élever ce récit personnel au rang d'épopée intime. Lui qui a l'habitude de diriger des acteurs, de concevoir des plans, de bâtir des récits, se retrouve cette fois acteur de sa propre légende. Et ce rôle-là, celui de l'homme qui retrouve l'amour, il le joue sans artifice, sans mise en scène, avec une vérité qui bouleverse. Il faut imaginer l'onde de choc dans les cercles artistiques, parmi ses proches, ses admirateurs. Ceux qui le connaissent savent à quel point il est exigeant, perfectionniste, parfois tourmenté. Le voir ainsi s'ouvrir, se livrer avec une telle intensité, c'est comme assister à un événement rare, presque sacré. Comme si l'homme derrière la star, celui que l'on croit connaître à travers ses films, se révélait enfin dans toute son authenticité. Et alors une question s'impose. Qu'est-ce que cela va changer dans sa vie, dans sa carrière? Car un artiste qui aime profondément est un artiste transformé. On peut déjà imaginer que ses prochains films, ses prochaines interprétations porteront en eux cette lumière nouvelle. Peut-être que cette rencontre donnera naissance à des œuvres encore plus vibrantes, encore plus universelles. Car l'amour, quand il est vrai, nourrit tout. Guillaume Canet, en avouant cette vérité intime, ne se contente pas de parler de sa vie privée. Il envoie un message d'espoir à tous ceux qui doutent, à tous ceux qui croient que les échecs affectifs sont définitifs, à tous ceux qui n'osent plus croire en la possibilité de renaître. Son aveu est une preuve que rien n'est jamais terminé, que l'amour peut surgir à tout moment, et qu'il peut transformer les cicatrices en force. Plus que jamais, Guillaume Canet apparaît comme une figure à la fois héroïque et profondément humaine. Un artiste accompli, un homme cabossé mais debout, un cœur blessé mais encore capable de battre avec intensité. Son histoire captive parce qu'elle nous renvoie à nos propres quêtes, à nos propres failles, à nos propres désirs d'aimer et d'être aimé. Guillaume Canet n'est pas de ceux qui se contentent de vivre en surface. Depuis ses débuts, il a toujours cherché à aller plus loin, à se dépasser, à explorer toutes les nuances de l'existence. Son enfance, marquée par une passion précoce pour l'équitation, aurait pu l'entraîner sur les pistes de concours hippiques, tant son talent pour ce sport était remarquable. Mais un accident brutal est venu briser ce rêve adolescent. Beaucoup auraient vu dans cette blessure un coup du sort insurmontable. Lui, au contraire, y a perçu une ouverture, celle du théâtre, du cinéma, de la scène. Ce moment charnière, ce basculement inattendu, a façonné sa résilience et a forgé le caractère de l'homme qu'il est devenu. Dès ses premières apparitions à l'écran, on a compris qu'il ne serait pas un acteur ordinaire. Son regard, à la fois tendre et déterminé, trahissait une intensité rare. Des rôles dans « Je règle mon pas sur le pas de mon père », La plage ou encore Vidocq l'ont propulsé sous les projecteurs. Mais ce n'était qu'un prélude. Très vite, Canet a voulu plus. Ne pas se contenter de jouer, mais raconter. Ne pas seulement incarner des personnages, mais créer des histoires. Sa carrière de réalisateur, débutée avec Mon idole, puis consacrée avec Ne le dis à personne, film qui a bouleversé critiques et spectateurs, a révélé un artiste complet, exigeant, capable d'insuffler une tension, une humanité et une profondeur hors du commun. Derrière ses succès, pourtant, se cachait un homme en quête. Car si l'art lui apportait reconnaissance et accomplissement, il ne comblait pas le vide affectif qui grandissait en lui. Les relations amoureuses de Guillaume Canet ont toujours fasciné, scrutées par les médias, parfois idéalisées, souvent exagérées. Son histoire avec Marion Cotillard, l'une des actrices les plus brillantes de sa génération, avait tout d'un conte de fées moderne. 2 étoiles du cinéma, 2 âmes passionnées, 2 carrières internationales. Tout semblait écrit pour qu'ils forment ce couple mythique que l'on admire et que l'on envie. Mais la réalité est toujours plus complexe que les apparences. Derrière les sourires et les clichés parfaits, il y avait les doutes, les fragilités,
les divergences de parcours. Quand la séparation est venue, ce fut comme un séisme. Non seulement pour lui, mais pour tous ceux qui, de loin, avaient projeté sur ce couple leurs propres rêves. Guillaume, lui, s'est retrouvé face à un vide vertigineux. Après avoir tant construit, après avoir partagé tant d'années, comment continuer? Comment se réinventer? C'est alors qu'a commencé une période d'introspection. Loin des caméras, loin des projecteurs, il s'est plongé dans une réflexion douloureuse mais salutaire. Les témoignages de proches rapportent un homme parfois replié sur lui-même, silencieux, luttant contre une forme de mélancolie. Mais c'est dans cette solitude qu'il a retrouvé une vérité essentielle. On ne peut rien construire sans amour véritable. Et puis, comme dans les plus belles histoires, la vie a frappé à sa porte au moment où il s'y attendait le moins. Une rencontre discrète, inattendue, presque furtive au départ, mais qui s'est imposée peu à peu comme une évidence. Guillaume Canet a senti quelque chose qu'il n'avait plus ressenti depuis longtemps. Une paix intérieure, une certitude douce mais inébranlable. Ce qu'il a révélé récemment n'est pas une simple annonce sentimentale, mais un aveu presque mystique. Quand il parle de cette personne comme étant l'amour de sa vie, il ne s'agit pas de mots choisis au hasard, mais d'une vérité qui lui est tombée dessus comme une révélation. Lui qui a connu la gloire, les tapis rouges, les honneurs, les récompenses, sait que tout cela n'est rien comparé à la force de ce sentiment. Cet amour l'a transformé, lui a redonné l'envie de croire, l'envie de créer, l'envie d'aimer sans retenue. Et le plus bouleversant, c'est la façon dont il en parle. Guillaume Canet, habituellement réservé sur sa vie privée, n'a pas eu peur d'utiliser des mots d'une intensité rare. On l'a vu, ému, presque tremblant, évoquer cette renaissance intime. On l'a entendu dire que, pour la première fois depuis longtemps, il se sentait pleinement vivant. Et dans son regard brillait cette lumière que même les plus grands acteurs ne peuvent feindre. Ce récit, presque cinématographique, captive parce qu'il dépasse l'homme et touche à l'universel. Qui n'a pas connu la douleur d'une séparation? Qui n'a pas douté, après un échec amoureux, de sa capacité à aimer de nouveau? Guillaume Canet nous offre un miroir. À travers son parcours, chacun peut se reconnaître. Les échecs, les doutes, la solitude, mais aussi la renaissance, la certitude que l'amour peut toujours revenir et qu'il peut être encore plus fort que tout ce qui a précédé. Ce nouvel amour, il ne l'exhibe pas. Il ne le livre pas en pâture à la curiosité médiatique. Il le protège, il le chérit comme un trésor. Et c'est ce silence choisi, cette pudeur volontaire, qui rend sa déclaration encore plus forte. Ce qu'il a dit suffit. Il a trouvé l'amour de sa vie. Nul besoin d'en dire davantage. Le mystère, l'aura, la discrétion ajoutent une intensité supplémentaire à cette révélation. Pour ceux qui suivent à sa carrière, cet aveu ouvre un horizon fascinant. Quel artiste deviendra-t-il désormais? Guillaume Canet est connu pour puiser dans sa vie intime la matière de ses créations. Ses films portent toujours une part de lui-même. On imagine déjà que cette flamme nouvelle illuminera ses prochains projets. Peut-être qu'il nous offrira un film plus intime, plus lumineux, inspiré de cette rencontre. Peut-être que son jeu d'acteur sera traversé par une intensité encore jamais vue. Mais au-delà du cinéma, au-delà de l'art, c'est l'homme qu'il faut contempler. Un homme qui, malgré les blessures et les chutes, se relève et choisit d'aimer encore. Un homme qui ose, à 50 ans, dire qu'il a trouvé l'amour de sa vie. Un homme qui nous montre que la grandeur ne réside pas seulement dans les trophées ou les succès, mais dans la capacité à garder le cœur ouvert, même après les tempêtes. Oui, Guillaume Canet incarne cette noblesse rare, celle des êtres qui transforment leurs failles en force, leurs échecs en tremplin, leurs douleurs en lumière. Son histoire n'est pas seulement la sienne, elle est une métaphore pour tous. Une métaphore de l'espoir, de la résilience, de la beauté de l'amour quand il surgit à nouveau, inattendu et irrésistible. Et à cet instant précis où il ose s'avouer vaincu par l'amour, Guillaume Canet devient plus qu'un artiste. Il devient un symbole. Celui de l'homme qui, après avoir tout connu, comprend enfin que le plus grand des triomphes n'est ni une palme d'or, ni un César, ni une ovation debout,
mais le regard d'une personne aimée qui vous dit silencieusement « Tu es enfin arrivé à la maison ». La famille, ce socle fragile qu'il avait cru solide, s'est fissuré au fil du temps. La séparation fut un tremblement de terre intime, une fracture qui ne se referma jamais complètement. Dans l'intimité, loin des caméras, il a dû affronter la froideur des nuits sans chaleur, la morsure de l'absence, le regard des enfants qu'il fallait protéger malgré tout, même quand son propre cœur saignait. Car comment expliquer à des enfants que le monde qu'ils connaissaient, ce cocon rassurant, venait de se briser? Guillaume a toujours tenté d'être ce père attentif, mais dans ces moments de solitude, il se reprochait de n'avoir pas su sauver ce qu'il croyait éternel. Chaque retour dans une maison désormais trop grande résonnait comme un écho douloureux. Les cadres accrochés au mur lui rappelaient des instants heureux, figés pour toujours, impossibles à raviver. Les souvenirs de rires partagés autour d'une table familiale se transformaient en poignards invisibles. Et chaque fois qu'il entrait dans une pièce vide, il ressentait cette impression de chute, comme si le sol se dérobait sous ses pieds. Le vide n'était pas seulement spatial, il était surtout intérieur. À cette peine familiale est venue s'ajouter la fatigue du corps, l'usure discrète mais tenace. Les années passaient, et avec elles, les premiers signaux inquiétants de la santé. Le stress permanent, les nuits sans sommeil, les tournages exigeants, tout cela avait fini par miner ses forces. Les douleurs physiques, au début insignifiantes, s'étaient de fait plus présentes. Chaque matin, il se levait avec cette sensation de porter un poids invisible sur les épaules. Et plus que la douleur en elle-même, c'était la peur qui rongeait. La peur de ne plus pouvoir être à la hauteur, la peur d'un avenir marqué par la fragilité, la peur d'abandonner trop tôt ceux qu'il aimait. Dans le miroir, son reflet lui paraissait étranger. Lui qui avait incarné tant de personnages pleins de vitalité et de fougue, se découvrait marqué, fatigué, presque brisé. Le contraste entre l'image publique et la réalité intime devenait insupportable. Sur les plateaux, il devait sourire, donner l'illusion d'une énergie intacte, alors qu'au fond de lui, une mélancolie sourde s'épaississait. Ses proches voyaient parfois ses yeux se perdre dans le vide, mais peu osèrent poser les vraies questions. La solitude, elle, s'imposait comme une compagne fidèle. Même entouré, Guillaume avait cette impression de distance irréductible. Il se sentait séparé des autres par une barrière invisible, comme s'il n'arrivait plus à trouver la passerelle vers une véritable légèreté. Chaque dîner mondain lui paraissait artificiel, chaque soirée entre amis devenait un décor de théâtre où il jouait malgré lui un rôle qu'il ne reconnaissait plus. Et quand il rentrait chez lui, la nuit tombée, c'était un gouffre de silence qui l'attendait. Son esprit, toujours en mouvement, ressassait sans fin les regrets. Que serait devenue sa vie s'il avait fait d'autres choix? Avait-il trop donné à sa carrière au détriment de ses liens les plus précieux? Ces questions revenaient comme des vagues incessantes, l'empêchant de trouver la paix. Plus il tentait de les chasser, plus elles s'imposaient. C'était un cercle vicieux, une spirale de pensées sombres qui le tirait toujours plus vers le bas. Dans ces instants de fragilité, il se souvenait de ses parents, de cette enfance où tout paraissait simple, presque évident. Il se rappelait le parfum d'une cuisine familiale, les gestes tendres qui, à l'époque, semblaient éternels. Aujourd'hui, ces souvenirs avaient la saveur amère de ce qui ne reviendra jamais. La famille qu'il avait construite s'était brisée, et la santé qui lui avait donné la force d'avancer commençait à vaciller. Les proches remarquaient ce voile de tristesse, mais Guillaume savait cacher ses failles avec une pudeur presque excessive. Il ne voulait pas inquiéter, ne voulait pas alourdir le cœur des autres avec ses propres tourments. Pourtant, quand la porte se refermait derrière lui, les murs devenaient témoins de ses silences, de ses soupirs, de ses nuits blanches. Des larmes parfois coulaient, silencieuses, invisibles pour le monde, mais brûlantes pour lui. Et puis il y avait ce paradoxe douloureux. Même après avoir confessé un nouvel amour, une flamme différente, une renaissance annoncée, son cœur restait habité par les cicatrices. Ce nouvel élan ne suffisait pas à effacer le poids des blessures anciennes.
l'ombre du passé continuait de hanter ses pas, comme un fantôme qui refuse de s'effacer. Il pouvait bien sourire, prononcer des mots tendres, mais dans ses yeux, un observateur attentif pouvait encore lire cette tristesse indélébile. Car ce n'était pas seulement une histoire de séparation amoureuse ou de maladie qui l'affaiblissait. C'était l'ensemble, ce faisceau de douleurs accumulées, ce sentiment d'avoir perdu une partie de lui-même dans le tumulte de la vie. Guillaume Canet, l'homme public, le réalisateur respecté, l'acteur adulé, restait au fond un être vulnérable, traversé par des failles béantes que ni la gloire ni l'amour ne parvenaient à combler. Il y avait dans ses journées un rythme désaccordé, comme si le temps lui-même s'était fissuré. Guillaume avançait, mais chaque pas semblait peser une tonne. Ses amis, ses collègues, même ceux qui le connaissaient depuis toujours, le retrouvaient changé, plus sombre, plus taciturne. Derrière son sourire poli se dissimulait un gouffre que personne n'osait vraiment sonder. Il avait appris à maîtriser l'art de la dissimulation, mais le soir, dans l'intimité la plus nue, il n'y avait plus d'écran, plus de faux semblants. Seulement ce poids au creux de la poitrine qui ne s'allégeait jamais. Le rapport avec ses enfants était devenu une source d'émotions contradictoires. Chaque fois qu'il les voyait rire, courir, lui tendre les bras, une chaleur immense l'envahissait, mais immédiatement suivie d'une angoisse sourde. Et si demain son corps le trahissait? Et si cette santé fragile l'empêchait d'être présent, de les accompagner dans leur chemin de vie? La paternité, autrefois moteur de sa force, devenait parfois une source d'angoisse insupportable. Guillaume s'en voulait de ressentir cela, mais ses pensées sombres s'imposaient à lui, comme une évidence douloureuse. Son métier qu'il avait tant fait vibrer semblait désormais se retourner contre lui, là où le cinéma lui offrait autrefois une échappatoire, un terrain d'expression, il devenait une cage dorée. Les plateaux, les caméras, les équipes attendaient bercantant de lui un enthousiasme qu'il n'avait plus toujours en réserve. Jouer un rôle était une seconde nature, mais il avait l'impression que, même en dehors des films, il n'était plus que dans l'illusion. Guillaume jouait à être fort, à être stable, alors qu'à l'intérieur, tout vacillait. Les tournées de promotion, les interviews, les questions des journalistes sur sa vie privée ajoutaient à cette lassitude. Chaque fois qu'on lui demandait d'évoquer son parcours, son regard brillait d'une mélancolie impossible à cacher. Il parlait certes, mais ses mots étaient imprégnés d'une gravité que peu comprenaient réellement. Et dans les instants où il se retrouvait seul, après une émission, après un tapis rouge, il se demandait « à quoi bon ?» À quoi bon ces apparences si, au fond, la douleur persiste, si le manque est toujours là? Il y avait aussi ce corps qui l'alertait sans cesse. Les médecins lui avaient recommandé de lever le pied, de se ménager. Mais comment se ménager quand on vit avec la peur permanente de l'échec, avec le besoin viscéral de prouver, d'exister, de remplir un vide intérieur que rien ne comble? Guillaume oscillait entre la volonté de prendre soin de lui et cette incapacité à ralentir. Il savait qu'il jouait parfois avec ses limites, mais il ne parvenait pas à briser ce cercle vicieux. Et chaque alerte physique, une fatigue soudaine, une douleur inhabituelle, ravivait en lui une angoisse profonde, comme si son corps se transformait en traître silencieux. Ses nuits étaient les plus cruelles. Le sommeil, pourtant réparateur pour tant d'autres, devenait une lutte pour lui. L'insomnie s'était installée comme une ennemie familière. Il tournait dans son lit, incapable d'échapper aux pensées qui l'assaillaient. Les souvenirs d'un passé heureux se mélangeaient aux regrets, aux craintes pour l'avenir. Les heures s'étiraient et au petit matin, il se levait vidé, marqué par la fatigue, mais obligé de sourire, d'enfiler son costume d'homme public. Il se surprenait parfois à envier la simplicité des anonymes, ceux qui pouvaient s'effondrer sans crainte d'être jugés par des millions de regards. Lui n'avait pas ce luxe. Chaque faille risquait d'être exploitée. Chaque fragilité risquait de devenir un titre dans les journaux. Cette pression constante l'écrasait davantage. Il rêvait de disparaître ne serait-ce qu'un temps pour se reconstruire loin des projecteurs, mais son nom, son image, son parcours ne lui laissaient pas cette liberté. Et puis, il y avait cette solitude paradoxale. Même entouré d'affection, même épaulé par des amis sincères, il se sentait profondément seul.
comme si personne ne pouvait réellement comprendre la profondeur de son malaise. Les mots, quand il essayait de les poser, semblaient toujours insuffisants. Comment expliquer ce mélange de douleur familiale, de santé fragile, d'angoisse diffuse? Comment faire comprendre que, malgré les réussites apparentes, le cœur saignait encore, en silence? Chaque jour était donc une lutte discrète, une lutte pour avancer malgré tout, pour offrir à ses proches le meilleur de lui-même, pour ne pas céder au découragement. Mais cette lutte le laissait épuisé, vidé. Et dans le secret de ses pensées, il se demandait combien de temps il pourrait encore tenir ainsi. Après une séparation toujours difficile à vivre, après des mois de silence et d'introspection, Guillaume Canet a enfin osé franchir le pas le plus intime de sa vie publique. L'aveu. L'aveu d'un amour qui, au fond de lui, avait grandi dans l'ombre, s'était imposé avec évidence, et qui désormais ne pouvait plus être caché. Oui, après la douleur, après les épreuves, après les nuits blanches à chercher du sens dans les éclats d'un passé brisé, il a choisi de dire la vérité. Il a trouvé celui qui est, sans aucun doute, l'amour de sa vie. Dans cet aveu se cache bien plus qu'une confidence de célébrité. Il y a une leçon de vie, un message puissant adressé à tous ceux qui doutent encore, à tous ceux qui, peut-être, n'osent plus croire à la magie des rencontres après les blessures. Guillaume Canet nous montre qu'il est possible de renaître. Il nous prouve qu'au-delà des échecs, au-delà des jugements, il existe toujours une seconde chance, et parfois même une rencontre si forte qu'elle balaie toutes les peurs accumulées. On pourrait croire qu'un acteur reconnu, un réalisateur célébré, a tout pour lui. Mais la vérité, mise à nu par son récit, c'est que la célébrité ne protège pas de la douleur. Comme chacun de nous, il a pleuré. Comme chacun de nous, il a souffert. Et comme chacun de nous, il a douté. C'est cette humanité qui émeut tant. C'est cette fragilité qui nous touche. Lorsqu'il dit que cet amour est le véritable amour de sa vie, il ne prononce pas une phrase anodine. Il révèle une certitude intime, celle que l'on n'éprouve qu'une fois, peut-être deux dans une existence. Alors comment ne pas accueillir cet aveu avec tendresse? Comment ne pas, au-delà des rumeurs ou des débats, voir dans cette confession une invitation à aimer plus, à juger moins, à entourer d'affection ceux qui trouvent donc le courage de dire leur vérité? Guillaume Canet n'a pas seulement parlé pour lui. Il a parlé pour tous ceux qui croient encore en la beauté de l'amour. Et à travers son histoire, une question nous est posée. Et si nous aussi nous choisissions d'ouvrir nos cœurs? Et si nous aussi, nous décidions d'accueillir l'amour sous toutes ses formes, avec sa force et ses fragilités? Ce que nous apprend Guillaume Canet, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour aimer à nouveau, qu'il n'est jamais trop tard pour dire oui à la vie, même après avoir traversé le pire. Chers amis, ce récit nous touche parce qu'il est universel. Il nous rappelle que derrière les paillettes, derrière le cinéma et les caméras, il y a un homme qui cherche, comme nous tous, un peu de lumière dans ses jours sombres. Et aujourd'hui, il l'a trouvée. Cette lumière, il a choisi de la partager avec nous. Il a choisi de l'assumer, d'en faire une déclaration publique, malgré le poids de la médiatisation. Voilà pourquoi il est essentiel de répondre à ce geste de sincérité avec bienveillance. Voilà pourquoi il est si précieux d'entourer cette histoire d'un regard doux, d'une écoute compatissante. Parce que ce qu'il nous offre, c'est bien plus qu'une confidence. C'est une source d'inspiration, un rappel que la vie, même cabossée, même blessée, peut toujours se réinventer. Et vous, chers spectateurs, chers lecteurs, si ce récit vous a touché, si vous croyez vous aussi en la force de l'amour et de la résilience, je vous invite à continuer ce chemin avec nous. Abonnez-vous à cette chaîne, soutenez notre travail, partagez cette émotion autour de vous. Chaque histoire que nous racontons ici est une invitation à ressentir, à réfléchir, à aimer davantage. En vous abonnant, vous participez à cette aventure humaine, vous aidez à faire vivre ces récits qui nous rapprochent, qui nous unissent, qui nous rappellent que l'amour reste la plus belle des vérités. Alors, n'hésitez plus. Cliquez, abonnez-vous, soutenez. Ensemble, continuons à faire résonner ces histoires d'espoir et d'humanité. Car au fond, ce que Guillaume Canet nous dit, ce que nous essayons de transmettre ici, c'est une évidence.
L'amour est plus fort que tout.